Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle après tout ça, c'est que ce cœur est toujours ouvert. Vous voyez, ça, c'est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, la communauté qui nous accueille ici. Moi, je n'ai pas eu la grâce de le connaître en vrai. Je suis arrivée en communauté après son retour à Dieu, mais j'ai entendu quand même pas mal de gens qui l'ont connu, dans le Père Gabriel, par exemple, qui ont témoigné. Et c'était un grand adorateur, c'était un grand contemplatif. Il priait beaucoup devant, en particulier, le Saint-Sacrement, et prie du Sacré-Cœur aussi. Et il disait, en prière, il disait, mais ce cœur coule toujours. Ce cœur est toujours ouvert. Vous voyez, moi, je suis originaire des Pyrénées, je vous le dis, hein, si jamais. Et je ne sais pas si dans les Pyrénées, vous connaissez Gavarnie. Vous connaissez Gavarnie au moins en carte postale, hein, quand même. Il y a l'une des plus grandes cascades d'Europe à Gavarnie, vous voyez. C'est quand même un peu, moi je ne suis pas géologue ou quoi, mais c'est quand même un peu étonnant quand on y pense, cette cascade-là qui ne s'arrête jamais. Ces cascades en montagne, là, cette eau qui sort du ventre de la terre, là, et en fait ça coule jour et nuit, hiver comme hiver ça gèle un peu, mais sans ça, c'est des centaines de litres d'eau à la seconde, vous voyez. Ben, le cœur du Seigneur, c'est ça, vous voyez. Et il a coulé il s'est ouvert pour Marguerite Marie en 1675, à la fin du XVIIe siècle. Mais vous voyez, on a déjà entendu parler un petit peu des choses là sur l'héritage. Et d'après ce que nous partageait Pierre Michelin tout à l'heure, moi il me semble, on a compris un peu ceci, c'est que l'héritage, il a reçu quelque chose de sa famille qui est très présent dans la famille Michelin. Et ensuite, il y a quelque chose qui fait évoluer. Vous voyez, l'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on garde là, qui est quelque chose de vieux et qui va rester vieux à travers les siècles, les années, tout ça. Bon, le cœur du Seigneur, c'est ça. C'est qu'il a parlé à Marguerite Marie en 1675. Et voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes, et toi en particulier. Ça, il lui a dit ça. Et quand on entend ça, on peut le prendre pour nous. Hein. Voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes et qui t'aime toi en particulier aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'il ne nous appelle pas à être au couvent de la Visitation à côté. Il ne nous transperce pas le cœur là en lui demandant de prendre, de nous donner son cœur, de le plonger. Il n'y a pas toutes ces expériences mystiques qu'il reproduit pour chacun de nous. Mais cette parole qu'il a eue en particulier pour Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes. Ça, je crois qu'on peut le recevoir chacune d'entre nous aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle. Ce cœur nous appelle. Hein, et au message du cœur, on répond par le cœur. Vous voyez, la dernière fois que je suis venue ici, moi, je m'adressais à un groupe d'enfants qui avaient 8-10 ans. Et bien sûr, il s'agissait de faire ça après le foot. Il fallait les introduire à la prière silencieuse. Bon, alors on était là devant le Saint-Sacrement et puis les préparer à la confession. Bon, alors je leur disais, bon, allez, on va fermer les yeux. On essaie de fermer les yeux. Puis vous vous imaginez, là, en fermant les yeux, que vous avez un petit escalier qui descend de la tête au cœur. Et alors, on va descendre les marches tout doucement, de la tête au cœur. Et alors, les enfants faisaient ça, je crois. Et voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, c'était pour des enfants simplement. Hein. Mais on entend beaucoup de choses hein, qui touchent la tête et tout ça. L'important aussi, c'est que le cœur soit touché et que le cœur réponde au cœur du Seigneur qui se révèle à nous. J'étais assez touchée, moi, tout à l'heure, quand M. Michelin a parlé de discrétion, des actes discrets, une façon d'être qui ne passe pas forcément par des paroles. Moi, ça me touche en particulier hein, de dire, en fait, la foi, elle se transmet aussi comme ça, dans des années. Et puis, ce qui était très beau, je trouvais, c'était de dire, en fait, ils arrivent, eux, à l'inculquer aussi dans l'entreprise, de façon que ce soit transmis aussi non plus seulement par la famille de sang, mais aussi par tous ceux qui travaillent pour eux, que d'autres le vivent ainsi aussi. Beaucoup de vertus, il disait, à avoir à une vie simple, discrète, etc. Alors, pour faire le lien avec, avec cet héritage, puisqu'on me dit, moi, on m'a donné comme mission, là, c'est des capsules bibliques, alors il faut que je vous donne 2 ou 3 trucs qui viennent de la Bible. Il disait, là, Pierre Michelin, donc, il citait en particulier, on est héritier aussi, bon, lui, il est héritier d'une famille, nous, notre famille, c'est l'Église, et puis c'est le Père des cieux, hein, on est héritier du Père des cieux. Donc, qu'est-ce qu'on hérite? Comment on hérite du Père des cieux? Je vais vous citer Saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 16 et 17. « L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17, si vous voulez le rechercher. Vous avez à peu près la même parole en Galates 4, 6 et 7. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, d'ailleurs, comme chant de communion. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. On aime beaucoup ce chant, hein. Mystère inépuisable, fontaine du salut. C'est quelque chose qui est très grand, en fait, hein. On est enfant de Dieu. Saint Jean le dit aussi dans la première lettre, je crois au chapitre 3. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Hein, nous sommes enfants de Dieu. Saint Bernard de Clairvaux, il dit, il y a 3 manières d'aimer Dieu. La première manière d'aimer Dieu, c'est comme un esclave, c'est-à-dire comme quelqu'un vis-à-vis de son maître qui en a peur et qui fait les choses pour ne pas se faire battre, quelque part. Voyez. La deuxième façon d'aimer Dieu, c'est peut-être un peu mieux, c'est comme un mercenaire. Je ne sais pas si c'est bien mieux de fait. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent pour le service d'une armée étrangère, hein, et donc qui cherche des avantages, voyez. Et donc je vais aimer Dieu pour cocher quelques cases, et j'aurai des avantages, voyez. Voilà, je vais avoir des rétributions, voilà, et ce sera bien. Et puis la troisième manière d'aimer Dieu, c'est comme un fils, voyez, comme un enfant. Aimer Dieu comme un fils par amour, voilà, et c'est ce que Saint Paul nous dit à travers ses paroles. Je terminerai peut-être en ouvrant nos cœurs, essayer d'ouvrir nos cœurs en se disant, oui, on est enfant de Dieu, nous rendre compte un peu tout ce qu'on a reçu, voyez, de Dieu. Souvent, moi je suis un caractère, parfois à voir ce qui ne va pas en premier, voyez, et donc il faut que je me force un peu des fois à voir ce qui va. Et parfois, il y a des gens comme ça, il faut faire un petit effort de regarder un peu tout ce qu'on a reçu. Et quand on s'y penche un peu, on a tout reçu de Dieu, hein. On a reçu la foi déjà, on ne l'a pas mérité. On a reçu, Dieu nous a tout donné. Il y a eu l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu est venu marcher sur notre terre il y a 2000 ans ici. On a les Écritures, tout l'Ancien, le Nouveau Testament, les Évangiles, la parole de Dieu. Quel trésor que tout cela qui nous a été transmis. On a les sacrements, le corps et le sang du Seigneur, l'Eucharistie, où Dieu non seulement se fait proche de nous, mais il vient habiter en nous, hein, il vient nous donner sa vie, nous communiquer sa vie. On a la mère de Dieu, voici ton fils, voici ta mère, qui nous a été donnée, si proche de Dieu, si proche de nous aussi. On a les frères et sœurs, on a l'Église, mais ça j'essaierai d'en parler plus tôt demain matin, donc je garde quelques trucs en réserve quand même. On a le don de la vie, on a voilà, le monde, ce beau monde dans lequel on vit, qui est blessé, mais malgré tout qui est beau et qu'on doit aimer. On a l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous fait vivre. Je peux vous reciter une autre parole par rapport à l'Esprit Saint, parce que là, on va tourner en plus nos regards cette semaine-là vers l'Esprit Saint. Si c'est la semaine où il faut prier et demander l'Esprit Saint qui vienne nous renouveler. Je vous cite Saint Paul à nouveau dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « Vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage. » Vous voyez, c'est dans le thème aussi, hein, l'Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage. Voilà. On va entendre donc beaucoup de choses, hein. Moi, quand on m'a demandé ces petites capsules, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur l'héritage ? J'y ai jamais réfléchi tout ça. Alors, je m'y suis un peu penchée, j'ai regardé quelques trucs sur Internet et surtout sur la Bible. J'ai été surprise, la première surprise, à voir combien le mot d'héritage, des arts, de tout ça, apparaît dans la Bible. Voilà, donc j'imagine que ces jours vont être très riches parce que les choses vont nous être données de par différents aspects, différents biais. Ben, voilà, il faudra faire descendre tout cela au cœur, en particulier si on peut avoir quelques temps de prière. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement à la chapelle Saint-Jean qui est ouverte jour et nuit. Voilà, il n'y a rien de plus beau ici que d'aller prier, prendre du temps en silence devant le Saint-Sacrement à la chapelle Saint-Jean et de faire descendre tout ce qu'on va entendre ces jours-ci. Merci.